Bonjour, bonjour la famille, ici Bi-Aimé pour vous servir encore une fois et pour Transition Crue. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va traiter d'un sujet très important dans ce pays, à savoir la consommation de vin. Et alors vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais devant comment je peux appeler ça, ce buisson ardent de mûres. Eh bien justement c'est par rapport au sujet qu'on va traiter. Je vais m'apprêter à cueillir quelques mûres et après je vais vous expliquer un peu plus où est-ce que je veux en venir dans le sujet concernant le vin. Donc c'est un endroit qui n'est pas vraiment approprié pour ma part, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui passent à côté, il y a sûrement des pots d'échappement qui ont dû émaner et qui ont dû toucher les murs. Mais si vous commencez à me connaître, et ce à quoi je vous encourage, c'est de faire vraiment du mieux que vous pouvez à chaque fois. Donc voilà, moi mon mantra, c'est faire bien, faire mieux, faire meilleur. Faire bien, faire mieux, faire meilleur. Faire bien, faire mieux, faire meilleur. Bim, bam, boum. C'est-à-dire qu'on s'élève, on essaye d'aller vraiment vers le mieux. Donc voilà. Et puis l'un dans l'autre, je me dis, quand j'achète mes murs à un prix excessif dans mon magasin bio, finalement, est-ce qu'il me garantit vraiment la valeur nutritionnelle que je recherche? C'est pas si sûr. Parce qu'il faut savoir que les fruits, les légumes, 24 heures après les avoir récoltés, ils perdent près de 50% de leur valeur nutritionnelle. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Alors là, je vais les cueillir. En moins de 24 heures, ils seront ingérés. Donc finalement, j'aurai une valeur nutritionnelle pour mon corps qui sera bien meilleure. Donc je pense que vraiment, c'est à réfléchir, mais c'est pas sûr que acheter à des prix assez exorbitants, mais qui se comprennent, hein, parce qu'il faut vraiment des doigts de fée pour aller cueillir ça. C'est-à-dire moi, je vais prendre mon temps une par une. C'est la main d'œuvre qu'on paye plus qu'autre chose, je pense. Mais là, au moins, ce sera frais. C'est sûr que c'est pas un sol qui est riche, etc. Comme je vous dis, vous entendez, il y a des voitures qui passent à côté de moi. Il y a plein de choses. Mais au moins, c'est ce que j'ai sous la main et je fais avec. Et moi, personnellement, c'est ce que je vous encourage à faire. Dans tout ce que vous faites dans votre vie, faire bien, faire mieux, faire meilleur. Bim, bam, boum. Et c'est tout. Et après, j'espère qu'un jour, je trouverai un endroit en plein milieu de la forêt, isolé, un peu plus loin des activités humaines et qui me garantira encore plus de richesse dans ce que je voudrais. Mais là, pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Et pour en revenir aux agriculteurs que je respecte énormément pour le travail qu'ils font, la plupart du temps, c'est vraiment des passionnés, surtout ceux qui sont dans le bio depuis des années, qui ne se sont pas mis dans le bio dernièrement parce que, entre guillemets, c'est à la mode. Moi, j'ai été choqué parce que ici, en banlieue sud de Paris, là où je réside, j'ai vu qu'il y avait des champs bio et j'avais jamais vraiment prêté attention avant de m'intéresser vraiment à l'alimentation. Mais souvent, le champ bio, il est exactement là comme je suis. C'est-à-dire que vous avez le champ bio et juste à côté, vous avez plein d'activités humaines, vous avez plein de voitures qui passent. Vous pouvez même avoir une société voisine à côté de vous qui pollue l'environnement. Je pense pas, j'ai pas fait mes recherches, mais vous me direz si je me trompe. Mais je pense pas que c'est un critère pour avoir ton label bio, c'est-à-dire les voisins qui t'entourent. Je pense que c'est vraiment ce que tu fais sur ton propre sol. Mais on sait que, effectivement, si tu es entouré que d'industries qui polluent et que toi tu es en plein milieu de tout ça, effectivement tu as du bio parce que tu fais ce qu'il faut, mais est-ce que ça a la réelle valeur du bio disons que le consommateur vient chercher? Donc finalement, vraiment quand je veux cueillir ces mûres là, je pense vraiment pas avoir une qualité moindre. Au contraire, comme je te dis, 24 heures après, 50% en moins de valeur nutritionnelle. Donc c'est quand même quelque chose.
Donc moi, pour ma part, je vais cueillir ça et puis après, je vais t'expliquer quand je vais rentrer à la maison, là où je veux en venir par rapport au sujet que je veux traiter par rapport au vin. Donc voilà, je te dis à tout à l'heure. Et j'aimerais quand même rajouter une toute petite chose qui est vraiment très importante pour moi et qui est de l'ordre du symbole. C'est-à-dire le fait de cueillir, vous voyez, cueillir son fruit ou récolter son légume. C'est-à-dire juste ce geste-là symbolique, pour moi, c'est quelque chose de vraiment profond, quoi. C'est un peu un retour aux sources et c'est tout le propos en fait de mes vidéos. C'est un retour aux sources, un retour à notre nature profonde, un retour à ce qu'on est. Donc à chaque fois que je peux vraiment cueillir ou récolter un légume, ça a vraiment du sens pour moi. Et ça devrait en avoir pour nous tous, je pense. Surtout dans la période dans laquelle on vit, un retour aux sources est plus qu'important. En tout cas, c'est mon avis, comme d'habitude, et ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que symboliquement, pour moi, c'est un geste vraiment fort. Aller cueillir vraiment sa nourriture. Voilà. Et encore une fois, par rapport à la période dans laquelle on est en train de vivre, ça nous donne un peu le pas pour aller un peu plus vers cette autonomie, cette autosuffisance qui est aussi très 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 importante. Moi, j'ai pas encore de jardin derrière chez moi, mais c'est vraiment un but à moyen, même à court terme, j'aimerais, et voire à long terme. Pour l'instant, je suis focalisé sur d'autres choses, mais il est sûr et certain que je vais commencer très prochainement à cultiver mes fruits, mais plutôt mes légumes, vu la latitude dans laquelle je vis. Et ce sera vraiment un vrai plaisir, quoi. Voilà. Donc je tenais à rajouter ça parce que je trouve ça vraiment important de revenir un peu à ce statut de chasseur-cueilleur, si je puis dire. Voilà. Donc encore une fois, c'était moi et je vous dis à tout à l'heure de l'autre côté. Alors me revoilà, je suis revenu de ma chasse au trésor, ou bien plutôt de ma petite cueillette. Et voilà tout ce que j'ai pu cueillir. C'est vraiment pas mal, tu vois. Quand même deux espèces de plateaux four là, vraiment bien remplis. Je te laisse imaginer le prix que ça peut coûter en magasin bio. Et donc ça, je l'ai eu gracieusement offert par Mère Nature. Donc je pense que c'est la voie pour nous. Et dis-moi, j'ai appris des choses en fait, hein. Je ne savais pas que les abeilles raffolaient des murs comme moi. Donc j'ai constaté ça. Et j'ai beaucoup appris d'elles en fait. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'elles allaient sur une mûre, soit elle était prête à être cueillie, soit malheureusement pour moi, il avait déjà commencé à l'entamer quoi. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils allaient toujours sur les murs. Je sais pas si tu verras d'ici, non, tu verras pas. Mais qu'il y avait des petits poils qui ressortaient en fait. Et c'était comme si c'était un signe que le fruit, il était vraiment prêt à être cueilli. Et donc du coup, à chaque fois, je me suis rendu sur les fruits là, sur les murs qui avaient des petits poils qui sortaient. Et bingo, à chaque fois, hop, ils se détachaient tranquillement. Donc souvent, on nous parle d'observer la nature parce qu'on peut en apprendre beaucoup. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai appris quelque chose aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Alors pourquoi cette vidéo? Donc il y a en fait 2-3 jours, je regardais justement une vidéo où il y avait des gens qui sont dans l'alimentation crue ou en devenir, qui demandaient à des experts en fait qui leur posaient des tas de questions. Et il y a une question qui est venue concernant le vin dans l'alimentation crue par rapport aux vertus thérapeutiques du vin. Et je me suis dit, ici on est quand même au pays du vin, donc j'aimerais bien proposer justement une alternative au vin. Parce que pour moi personnellement, le vin, c'est pas une boisson saine. Je sais, on va me dire, oui, mais bien aimé, le vin, c'est une boisson fermentée, la fermentation et tous les bénéfices de la fermentation.
C'est une boisson qui est remplie de polyphénol, certes, mais pour moi, il y a le côté alcoolique qui fait que ça devient une boisson qui n'est pas saine. Donc, comme d'habitude, je donne mon avis, j'oblige personne, mais voilà, de par mon expérience et mon avis, pour moi, c'est pas une boisson saine. Je sais qu'on nous a dit que un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Je sais pas de qui émane cette information. Peut-être qu'elle est vraie, je sais pas, mais le vin, l'alcool en tout cas, c'est pas quelque chose qui est sain, quoi qu'il en soit. Et j'entends aussi souvent des gens qui ont besoin de leur verre de vin pour pouvoir se détendre, pour pouvoir être relax, comme on dit. Et moi, je vous inviterais plutôt, continuez à boire votre verre de vin, hein, mais je vous inviterais plutôt à essayer de checker chaque paramètre de votre vie pour voir un peu s'ils sont au beau fixe. Parce que normalement, j'allais dire, quand on a une vie assez équilibrée, on n'a pas besoin de ce verre de vin normalement. Je sais que certains vont me dire c'est un plaisir, je comprends, mais je parle vraiment de ceux qui en prennent pour se relaxer, ou bien ceux qui en prennent par plaisir et qui se rendent même plus compte qu'en fait, ils utilisent ça comme quelque chose pour vraiment se relaxer justement. Ils en ont plus conscience, c'est devenu une habitude. Donc essayez de checker un peu les différents paramètres de votre vie, euh, que ce soit le sommeil, est-ce que vous dormez assez, et avec aussi un sommeil de qualité. Le tout, c'est pas de dormir assez. Est-ce que vous êtes en mouvement dans la journée, c'est-à-dire est-ce que vous faites assez d'exercice, quel type de relation vous entretenez avec, je sais pas, dans votre couple, dans votre famille, dans votre emploi, etc. Donc, essayez de checker un peu tous ces paramètres-là. Et normalement, quand tous ces paramètres sont à peu près au vert, je dirais normalement, on n'a pas besoin de ce verre de vin. Mais bon, après, c'est un choix, hein. Moi, c'est mon avis en fait. Donc, ce que je voulais vous proposer, comme je disais, c'était une alternative au vin. Donc, je vous propose aujourd'hui un jus blindé de vin rouge Black Magic. Alors, pourquoi un jus blindé? Un jus blindé, c'est un terme que j'ai inventé en fait. Quand je dis jus blindé, chez moi, c'est que j'ai utilisé mon extracteur, j'ai fait un jus et qu'après j'utilise une matière solide que je mets à l'intérieur de mon blender. Je verse la boisson que je viens d'extraire avec cet extracteur justement et j'active le blender. Donc c'est un jeu de mots en fait, jus, blindé, blender, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand je parle de jus blindé, si à l'avenir vous m'entendez parler d'un jus blindé, et ben c'est ça en fait, tout simplement. C'est une petite invention comme ça. Vous voyez, des fois, à force de faire des jus, des choses, on invente des mots, on trouve l'inspiration. Voilà, moi c'est un jus blindé. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, j'allais dire que le mot, il colle vraiment au jus. Parce que là, ce que je vous propose, c'est un jus vraiment blindé. C'est une muraille, c'est une bonbonne, c'est un explosif d'antioxydants. Alors là, vous avez dans un fameux verre de vin la myrtille, couleur bleu-noir, riche, comme on disait tout à l'heure, en polyphénol justement. Donc, il y a des anthocyanes. Voilà. Vous avez le cassis, que voici. Voilà. Couleur noir violacé plutôt, le cassis. Pareil. Riche en polyphénol, anthocyanes. Vous avez la mûre, donc. Voilà, couleur rouge-noir, riche en polyphénol, anthocyanes, vitamine C. Vous avez le chou-fleur violet, donc couleur violet, donc pareil, riche en anthocyanes, mais comme toute la famille des choux, vertu anti-cancer. Voilà, comme le chou rouge ici, et comme
le chou rave ici. Vous avez aussi le radis bleu, blue meat, mais à la peau violette. Vous avez la betterave. Voilà, j'ai pas besoin de vous en parler. Ça, c'est un légume qu'on connaît bien ici en France. Bien rouge, qui vraiment nourrit le sang, agit sur toute la sphère hépatique, le foie, la vésicule biliaire, etc. Pareil, riche en composés phytochimiques, riche en micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Et la star des stars, mon fameux raisin Black Magic. Quand je vous disais que c'est une bonbonne, que c'est un explosif d'antioxydants, je pense que vous pouvez me croire. Donc ça va être l'alternative au vin pour ceux qui veulent en tout cas. Donc sans plus tarder, on va y aller. Je vais allumer tout ça. Je vais placer mon verre. Aujourd'hui en plus il est propre, donc c'est bien. Je progresse. Moi aussi. Le bien, le mieux, le meilleur. Hop, on place ça. On va démarrer. Ah oui, j'allais oublier. Ma salade. C'est vrai que j'avoue qu'elle n'est pas toute fraîche. C'est une laitue rouge. Et donc j'ai voulu la prendre parce que c'est une laitue rouge pour participer un peu à toute cette couleur-là. Et qui l'eût cru? Eh ben, même la laitue, elle est riche en polyphénol. Donc on n'a pas fini avec les polyphénols ici. Donc hop, blue meat, on va le couper en 4. Hop, il est là. La betterave, pareil. On va la couper, hop, comme ceci. Comme d'habitude. Regardez là, regardez les doigts. Je sais pas si vous voyez. C'est ça la richesse des aliments, cette couleur là. Et regardez comment c'est rouge. Voilà, la betterave. Le chou rave, on va le préparer aussi. Chou rave violet, ça va venir un peu adoucir le jus. S'il s'avère qu'il n'est pas assez doux, on verra. C'est un jus que je fais avec vous en direct, hein. Je ne l'ai jamais testé. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Les feuilles de chou rouge, j'en ai déjà préparé. Donc ça c'est bon. Je vais prendre la laitue. Je vais couper quelques feuilles de laitue. Riches en polyphénol, bien sûr. Hop. Donc ça va suffire, on va faire un petit jus, tranquille. Et je crois que là on est bon. On peut y aller. C'est parti mon kiki. Non, ça marche pas. Ah bah ouais. Si je mets pas l'alimentation, ça peut pas marcher en fait, c'est normal. Voilà. Alors on est parti avec le chou rave violet. On va mettre un peu de laitue rouge là. Même si j'avoue qu'elle n'est pas très fraîche. Et comme on a dit, le bien, le mieux, le meilleur, c'est juste avec ce qu'on a. Et l'avantage justement des jus aussi, c'est que quand vous avez peut-être une salade qui commence déjà à devenir, j'allais dire, un peu fatiguée, honnêtement à la croque c'est pas terrible. L'avantage c'est de le passer à l'extracteur. Un des nombreux avantages de l'extracteur. Parce que sinon peut-être qu'elle serait passée à la poubelle ou bien au compost, au mieux. Voilà. Voilà, regardez-moi ça. Chou-fleur violet. On va passer ça là-dedans. La betterave. Qui va venir donner toute cette couleur rouge tellement riche en pigmentation que personne ne peut la tester, la betterave. Quand elle est là, c'est elle qui gagne. Il n'y a rien à dire.
il gagne tellement que même quand on va faire pipi, elle est encore là. Donc pas de panique si vous faites un pipi rouge après avoir mangé de la betterave, c'est tout à fait normal. C'est son style à elle. Elle rigole pas, on va dire. Voilà ça. On va prendre voilà, du chou rouge. Voilà. On va encore prendre du chou rouge. Hein. J'adore moi le chou rouge à manger comme ça. Vraiment avec rien du tout, hein. Juste du chou rouge comme ça, mais j'en prends je sais pas combien de feuilles. Je suis vraiment satisfait, j'adore ça. Alors notre Black Magic, voilà, on va le mettre dedans, les raisins. Justement pour profiter des polyphénols, il faut qu'il y ait la peau et il faut qu'il y ait les pépins. Donc surtout, voilà. On va en rajouter, hein. C'est quand même l'aliment star du jus d'aujourd'hui. Jus blindé de vin rouge Black Magic. Donc il faut lui faire honneur. On va rajouter ça. Vous allez dire que tous les fruits que je vous mets là, ou les légumes, c'est mes préférés, mais en tout cas, de loin le raisin, surtout quand j'ai démarré dans l'alimentation crue, comme j'ai démarré avec beaucoup de fruits, comme beaucoup de personnes, parce que c'est ce qui est, j'allais dire, plus accessible au goût, et puis c'est sucré, ce que je conseille pas forcément, mais en tout cas pourquoi pas pour démarrer quand même. Ça permet toujours de manger plus de fruits, ce sera toujours mieux que d'aller dans n'importe quel restaurant, fast-food, kebab ou je ne sais quoi. Ça, il n'y a pas photo, donc pourquoi pas. Donc voilà, allez ça, hop, on jette. Qu'est-ce que j'ai pas mis là? J'ai mis le chou-fleur violet, j'ai mis le chou rouge, j'ai mis les raisins, j'ai mis de la betterave, j'ai mis du radis bleu, j'ai mis du chou rave. Donc on est bon, on est bon, on est bon. J'ai tout mis. Mais je me demande si ça va faire assez de jus, tu vois. Je vais rajouter, parce que comme après on va mettre du cassis. Je crois qu'on va pas tout mettre de toute façon. On va mettre du cassis. On va mettre un peu de myrtille dedans. Et à la limite, je continuerai après si j'ai envie de me faire un gros jus. On va faire ça comme ça. Un petit peu de radis. Un peu de betterave. Radis rave. Voilà, on a à peu près la moitié. Ça devrait aller comme ça. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais le laisser un petit peu tourner. Donc là, on va prendre les myrtilles. On va en placer, voilà, à peu près la moitié. On va prendre pareil pour les mûres. Ça va nous servir de mesure le verre à vin. Aujourd'hui, vraiment, le vin, on le met à l'honneur, quoi. Hop, hop, hop. Il faut être délicat, comme quand je les ai cueillis ce matin. Il faut vraiment avoir des doigts de fée, une délicatesse. Voilà, on va dire à peu près la moitié. Ça, c'est pour les mûres fraîchement cueillis ce matin. Le cassis, avec lequel on fait aussi de l'alcool, comme je disais. De l'alcool sucré, si je me rappelle bien. Voilà. Donc là, c'est un peu plus délicat aussi à prendre. Hop, hop, hop. On continue. Tout ça, c'est vraiment une bonbonne, un explosif d'antioxydants. Moi, je vous le dis. Hein. Celui qui vient me parler de polyphénol quand il me parle de vin, après avoir vu ce jus, cette composition, c'est vraiment qui me cherche. Parce que là, si c'est des polyphénols que tu veux, en voici
en voilà. En veux-tu, en voilà. Hop, hop, hop. Cassis. Peut-être une dernière grappe. Vous voyez ce que je vous disais souvent dans les magasins quand on va chercher les fruits. Vous voyez ce fruit comment il est? Il est tout mou. Je sais pas depuis combien de temps il a été cueilli. C'est pas frais quoi. Donc voilà. Mais bon, vous connaissez l'état d'esprit. C'est bien, le mieux, le meilleur. C'est ce qu'on a, on fait avec. Et on rend grâce, on dit merci à la vie pour ce qu'elle nous propose. Moi je pense que ça va aller pour ça. Voilà. En même temps on a bien laissé tourner le jus. Voilà. Hop. On va placer ça en dessous histoire de récupérer un peu. Donc là, je sais pas si vous voyez, ouais vous voyez. Là maintenant je vais aller verser. Voilà. Ce sang de vie si je puis dire. Parce que c'est vraiment de la vie là-dedans. Je vais mettre ça. Et quand vous utilisez le blender, je vous invite à le faire par à-coups et à pas appuyer comme un malade. Parce que du coup, ça oxyde un peu plus vite les aliments. Alors que quand on le fait par petits à-coups, il y a une oxydation qui est moindre. Et comme vous le savez, et comme je le répète, on cherche une alimentation la plus dense et la plus riche en composés phytochimiques, en phytonutriments, en vitamines et en minéraux. Donc voilà, par à-coup, c'est vraiment mon conseil. Donc allez, c'est parti. Je crois que ce sera suffisant. Waouh, franchement la couleur, mamma mia. Non mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ça sent bon en plus. Je sais pas si vous voyez à la caméra, si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est une couleur de fou. Une couleur de fou. Alors. En plus il est crémeux. Oh là là. Il est crémeux. Alors, voilà. Ça, mon gars, ma gazelle, ça c'est du polyphénol. Tu vois, je vais pas jouer l'œnologue, mais bon, on va dire qu'il a une couleur d'intensité soutenue. Qu'il a une couleur rouge acajou. Allez, j'arrête de raconter des conneries. Ils sont bons. Je suis en train d'inventer un nouveau métier. œnologue de jus de fruits blindés. Non mais franchement, quand vous voyez ça, regardez la couleur que ça a. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. On va goûter. Franchement, c'est divin. C'est divin. Un goût fruité, légèrement végétal. Bon, bref. C'est vraiment du bon. Donc voilà pour mon alternative au vin. Et pour ma bonbonne d'antioxydants, ça c'est un jus anti-âge, franchement, anti-vieillesse, antioxydant mais à gogo. Si vous prenez ça, c'est comme dans la pub d'une certaine marque de bouteille que j'ai pas envie de citer. Vous savez, vous redevenez jeune tout de suite là. Vous vous rappelez de cette pub là? Ça c'est la même chose mais c'est en vrai. Vous n'allez pas devenir un bébé, hein. Mais c'est vraiment si on prend ce genre de jus tous les jours pendant un mois, voire
Ouais, au moins pendant un mois, je pense qu'il y aura des résultats très très visibles. Donc voilà. Et pour en revenir quand même à ma cueillette de ce matin, euh, vous voyez tout ce que j'ai cueilli là quand même. Pour moi, normalement, c'est quelque chose en magasin bio, j'en aurais eu pour, vu la quantité, entre 30 et 40 euros au moins. Parce que ça, le cassis là, je vous cache pas, je l'ai acheté à 4,90 € la barquette, alors qu'il est même pas frais, tu vois. Donc les mûres, ça a un peu moins cher, je crois, mais c'est dans les mêmes eaux, quoi. C'est les baies, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, ce que ça nous montre, c'est que le bien, le mieux, le meilleur, voilà, j'ai pu trouver un endroit où je peux prendre des mûres. Pourquoi je vais aller en magasin bio dépenser? Non seulement j'ai un produit frais quelque part, même si, comme j'ai dit ce matin, la zone, elle n'était pas vraiment saine, plus ou moins, il y a des voitures, etc. Mais on en a déjà parlé. Euh, en agriculture bio, c'est pas sûr que ce soit plus sain que ça. Je vais fermer un petit peu parce que, excusez-moi, voilà, pour éviter un peu que ça s'oxyde de trop, même si ça va quand même un peu s'oxyder, mais bon, je suis un peu un maniaque de l'antioxydation, bref. Et donc j'en étais où? Je parlais de l'agriculture bio, qui, je crache pas dessus, attention, hein. Heureusement qu'ils sont là. Pour moi, c'est le minimum syndical de manger du bio. Mais je pense qu'on peut aller à un niveau supérieur en fait quand on en a envie et quand c'est vraiment notre souhait. Et donc ça, c'est pour nous montrer qu'on peut reprendre notre vie en main, notre nourriture en main, notre santé en main et vraiment commencer à un peu plus réfléchir par soi-même et ne pas toujours chercher les solutions à l'extérieur, quoi. Donc c'est aussi ça le but de cette vidéo, c'était l'occasion d'aller cueillir, de vous montrer que pourtant je suis en banlieue parisienne, en banlieue sud, dans l'Essonne, dans le 91. Je suis pas, même si on a vraiment des zones que nous on appelle des campagnes ici, mais je suis pas à la campagne, je suis dans une zone assez urbaine. Et voilà, j'ai trouvé un moyen de prendre des murs quelque part. Donc on peut toujours, c'est question de qu'est-ce qu'on veut en fait. Quel monde dans lequel on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut faire. Et j'avais aussi une autre réflexion qui me vient, c'est que l'homme, c'est le seul animal supérieur si vous voulez, mais c'est le seul animal qui travaille pour obtenir de la nourriture. C'est pas ce qui nous a été promis, c'est pas pour ça qu'on a été programmé. De la même façon qu'on n'a pas été programmé pour manger des kebabs, des pizzas ou ces choses, on n'a pas été programmé pour travailler et à la sueur de son front pour pouvoir manger une nourriture décente. On nous a indexé sur un monde de rareté, alors que ce qui nous est promis à la base, c'est l'abondance. C'est justement de faire comme j'ai fait ce matin, juste tendre la main, prendre son fruit et le manger. Le paradis, c'est ici, hein. C'est sur terre. En tout cas, comme d'habitude, c'est mon avis. C'est nous qui en faisons un paradis ou un enfer. Mais en tout cas, c'est pas ce qui nous a été prédestiné à la base. Donc je pense que c'est une réflexion à avoir aussi là-dessus. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui. Je suis extrêmement content d'avoir partagé ça avec vous. Et je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc vraiment que la paix soit sur vous. Je vous envoie des tonnes de love, plein d'amour à tous et à toutes. Donc encore une fois, c'était moi, c'était Biémé pour Transition Crue. Et si tu penses que cette vidéo t'a apporté de la valeur, comme d'habitude, un pouce en l'air s'il te plaît. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un autour de toi ou des gens que tu connais, sens-toi libre de partager la vidéo. J'ai aussi mon groupe Facebook,
J'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Si tu veux rejoindre le groupe, tu seras le bienvenu. Alors voilà, c'était moi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très vite pour un nouvel épisode.